Cette conférence d'Alain, notre vice-président, qui va donc ce soir nous parler des centrales nucléaires. Il a été responsable de l'intervention en milieu ionisant, notamment en France et en Outre-mer, à Mururoa et à Ao. Bon, bonjour tout le monde. On va parler un peu du nucléaire et des centrales, mais auparavant, on va faire peut-être une petite piqûre rappel, puisqu'on va commencer par les explications simples de la structure de la matière. Il existe 92 éléments naturels. Par exemple, H2O, c'est la molécule d'eau. Donc, la molécule d'eau est formée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Dans une goutte d'eau d'1 centième de gramme, c'est pas grand-chose, hein, 1 centième de gramme, il y a environ 3 milliards d'atomes d'oxygène et 60 milliards d'atomes d'hydrogène. La structure de l'atome est composée du noyau, à l'intérieur duquel vous avez le proton chargé positivement, le neutron négativement et les électrons qui gravitent autour. On parlera de la fission de l'uranium-235, de différents rayonnements, et la fission et la fusion. Pour faire fonctionner un réacteur nucléaire, il faudra un grand nombre de neutrons. Il va faire éclater ce noyau en 2 parties, en produit de fission 1 et produit de fission 2. Ça va dégager de la chaleur, un nouveau neutron est éjecté ici et un autre là. Et c'est ces neutrons-là qui vont aller éclater d'autres noyaux d'uranium-235, et c'est comme ça que fonctionne un réacteur nucléaire. Et ensuite, il s'échappe également des rayonnements alpha, bêta et gamma. Voilà donc le tableau de tous les rayonnements. Rayon alpha, c'est un noyau d'hélium charge positif. Rayon bêta, électron charge négatif. Et rayon gamma, photon gamma. Voici un exemple de fusion. Par contre, la fusion, c'est totalement différent de la fission. Vous voyez que là, au contraire, au lieu de casser un noyau, on va en rassembler un. C'est-à-dire que là, vous avez un noyau de deutérium et un de tritium qui vont s'assembler, mais par contre, il est instable quand il s'assemble. Il y a un neutron en trop qui va être éjecté. Donc là, automatiquement, dégagement d'énergie. Et le nouveau noyau qui se constitue, c'est un noyau d'hélium. Ça, c'est dans le réacteur du futur, hein, c'est à ITER. Alors ici, vous avez la fusion, ce que je vais vous montrer, et ici, vous avez la fission. Voici les écrans de protection contre les différents rayonnements. Donc les particules alpha, on a vu qu'une feuille de papier, ça pouvait les arrêter. Les particules moins, bêta moins et électrons, là, c'est un peu plus puissant, une feuille d'acier. Rayonnement X et gamma, c'est plutôt du béton, ainsi que les neutrons. Alors maintenant, nous allons voir le cycle du combustible. On extrait de l'uranium dans une mine. Ensuite, on envoie chez le chimiste qui, lui, va faire une pâte jaune qui s'appelle le local, qui est composée entre 2 et 5% d'uranium. Ensuite, on va la passer à l'enrichissement. L'enrichissement, c'était un rodif. Ensuite, la fabrication du combustible. On va faire du frittage, on va faire des pastilles. Une fois que le combustible est fini, on va le passer dans le réacteur et on va produire de l'électricité qui est distribuée sur le réseau. Les déchets issus des centrales, les traitements des déchets issus des combustibles, le stockage des déchets nucléaires. Voici le minerai, entre 0,2 à 2% d'uranium broyé issu de l'acide sulfurique. Pour être utilisé dans les réacteurs nucléaires, il doit subir une purification lors d'opérations de conversion en hexafluorure d'uranium, UF6, ça s'appelle, et ensuite transformé sous forme solide en pastille métallique UO2. Chaque pastille qui mesure à peu près 1 cm de long et pèse seulement 7 grammes peut libérer autant d'énergie qu'une tonne de charbon. Là, je vous le laisse lire, hein, l'enrichissement d'uranium. Dans une centrale, il y a des déchets. Les déchets à vie courte, qui sont les déchets d'exploitation et les déchets de construction, et puis les déchets à vie longue, 10% environ, résidus du traitement des combustibles nucléaires. Alors le traitement des combustibles après exploitation dans un réacteur, vous voyez ici, ça c'est un combustible. On va le passer dans une usine de retraitement, donc ça va être dans des bains d'acide. On va le dissoudre et on va récupérer des produits de fission. Et ces produits de fission vont être vitrifiés. On va voir ensuite comment on les vitrifie. Après, vous avez tous les déchets de structure qui sont compactés dans des flux en béton. Et les déchets technologiques, on en parlait tout à l'heure, les gants, etc., qui sont mis dans des conteneurs en béton cimentés. Et ensuite, on récupère les matières qui sont recyclables. Là, on a de l'uranium et du plutonium.
Nous allons voir les différents types de réacteurs nucléaires. Donc les réacteurs UNGG. Alors voici le premier réacteur français. On était fiers de l'avoir, c'était en 1950 et quelques. Et c'est lui qui nous a servi à faire notre première bombe atomique. Donc c'était un réacteur qui servait exclusivement à fabriquer du plutonium. Tous les réacteurs de cette génération ont été arrêtés. Et voici le fonctionnement d'un réacteur Candu. C'est un peu le même principe que l'autre, à part que là, on est dans des températures un peu plus élevées. Là, vous avez 4 unités de production d'électricité, et vous les 4 réacteurs. Et le 4, c'est celui qui a explosé, là. Vous voyez le schéma du réacteur REP de Fukushima. Il y a un dégagement d'hydrogène, on ne pouvait plus refroidir le réacteur. À un moment donné, l'hydrogène, ça a explosé. Donc on a le chapeau qui a décollé, on voit qu'il explose ici. Ça, c'était après l'explosion. Le nuage contaminant qui a contaminé toute la région, il monte à plus d'1 kilomètre de haut. Le voilà. Alors ça, c'est les réacteurs français. C'est un REP. Donc lui, il fait 1517 MW, c'est un des plus puissants de France. Il est à Cibourg. Voici le projet ITER. La cuve, à l'intérieur, vous avez le réacteur. Ici, on va en parler. Là, vous avez l'échangeur de température. Vous voyez que là, on ne fait pas tourner de turbine. C'est simplement un réacteur d'essai. Ici, vous avez les blanquettes. Voici l'intérieur du réacteur ITER. Le plasma qui tourne à l'intérieur, c'est 100 millions de degrés. Pour maintenir cette température, il faut des électroaimants qui sont très puissants et qui maintiennent le plasma en suspension à l'intérieur du réacteur. Voici des centrales nucléaires sous-marines qui sont un projet du CA et d'EDF. Donc elles se situeraient à 80 km en mer, entre 80 et 100 mètres de profondeur, pour une production de 50 à 250 MW. Enfin, le nucléaire en France, on sait faire, puisque depuis 1950, on en fait. On n'a jamais eu de gros problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a une culture de la sécurité qui est très importante en France, très importante, qui est primordiale.